On a souvent en tête l'image du chimiste qui mélange des produits dans un labo pour créer un médicament. Mais en fait, pour les traitements les plus avancés aujourd'hui, c'est très différent. On ne fabrique pas, on cultive. C'est de la biologie, mais à une échelle industrielle. Alors, comment on fait pour produire des molécules aussi complexes que l'insuline ou les vaccins? La réponse, elle est assez fascinante en fait. On ne les assemble pas comme un Lego, non. On demande à des milliards de micro-organismes, de véritables usines vivantes, de le faire pour nous. Et tout ce processus, de A à Z, ça porte un nom, le bioprocédé. On peut le voir un peu comme une pièce de théâtre en deux grands actes. Ce schéma, c'est notre feuille de route pour les minutes qui viennent. On va suivre ensemble ce parcours qui part d'une simple cellule pour arriver à un médicament fini. Allez, on plonge tout de suite dans le premier acte. C'est ce qu'on appelle le procédé en amont. Et ici, le mot d'ordre, c'est la croissance. Tout est une question de croissance. L'objectif ici est assez simple à comprendre, mais immense dans sa réalisation. On part d'une toute petite culture de base, un échantillon de cellules, et le but du jeu, c'est de les faire se multiplier jusqu'à en avoir des milliards. On prépare notre armée de travailleuses microscopiques. Mais attention, cette croissance, elle n'est pas constante, pas du tout. Elle suit une courbe très caractéristique, cette fameuse courbe en S. En fait, cette courbe, elle raconte une histoire. L'histoire de la vie de notre culture de cellules en 4 chapitres bien distincts. Alors, ces 4 phases, quelles sont-elles? Eh bien d'abord, il y a un temps d'adaptation, la phase de latence. Les cellules s'habituent à leur nouvel environnement. Puis, c'est l'explosion, la phase exponentielle, où la population double et double encore. Ensuite, ça se calme, la phase stationnaire. Les ressources commencent à manquer, la place aussi, la croissance s'arrête. Et enfin, malheureusement, c'est le déclin, la phase de mortalité. Alors, pour gérer cette croissance de milliards de cellules, et surtout pour la contrôler, il faut bien un endroit spécial. Et cet endroit, c'est le bioréacteur. C'est bien plus qu'une simple cuve, c'est un véritable hôtel 5 étoiles pour nos cellules. Voilà à quoi ça ressemble. Il ne faut vraiment pas imaginer ça comme un simple conteneur. Non, c'est un environnement high-tech entièrement contrôlé où chaque paramètre est ajusté pour que les cellules soient dans les meilleures conditions possibles. Pas seulement pour survivre, mais pour être hyper productives. Et quand on dit tout contrôler, on parle vraiment de tout. L'environnement doit être stérile, évidemment, pour éviter toute contamination. La température, le pH, tout est réglé au degré, au dixième près. On leur fournit un flux constant de nutriments, on s'assure qu'elles ont assez d'oxygène, on agite le milieu pour que tout soit bien réparti. C'est un contrôle absolu. Maintenant, pour gérer ces cultures, il y a 2 grandes philosophies. D'un côté, le mode discontinu, ou batch en anglais. C'est un peu comme faire un gâteau. On met tous les ingrédients au début, on laisse la cuisson se faire, et à la fin, on récolte tout d'un coup. De l'autre côté, on a le mode continu. Là, c'est plutôt comme une rivière. On ajoute des nutriments en permanence d'un côté et on récupère le produit en continu de l'autre. Et là, visuellement, on voit bien la différence. À gauche, le système fermé du batch, où tout se passe dans la même cuve du début à la fin. À droite, le système ouvert du continu, avec ses entrées et ses sorties permanentes. Le batch, c'est un cycle unique, alors que le continu, c'est un état d'équilibre, un flux constant. Le choix entre les deux, ça dépend vraiment de ce qu'on veut produire et à quelle cadence. Bon, on a atteint le pic de production. Nos petites usines ont bien travaillé, on pourrait croire que le plus dur est fait, mais pas du tout. Le médicament est bien là, mais il est noyé dans une sorte de bouillon de culture mélangé aux cellules, à leurs déchets. Bref, c'est le grand bazar. Il est temps de passer à l'acte 2, le procédé en aval. Et là, le défi change complètement de nature. On ne cherche plus à faire pousser quoi que ce soit. Non, maintenant, le but, c'est de faire le tri. Il faut aller chercher notre molécule et uniquement elle au milieu de tout le reste. Comme le dit cette citation, la molécule d'intérêt est perdue au milieu des cellules et des déchets. L'image qui vient à l'esprit, c'est celle du chercheur d'or. La pépite est dans la rivière, mais il faut la séparer de tonnes de sable et de cailloux. Ici, c'est pareil. Alors comment on s'y prend? C'est un processus en plusieurs étapes. D'abord, on fait un premier grand tri. On sépare les cellules du liquide. Ensuite, si le produit est à l'intérieur des cellules, il faut les casser pour le libérer. C'est ce qu'on appelle la lyse cellulaire. Et enfin, on fait un grand nettoyage pour enlever tous les plus gros débris. Ok, on a maintenant un extrait brut. C'est mieux, mais c'est encore très loin d'être pur. On entre maintenant dans la phase la plus délicate, la plus fine, la purification. C'est là qu'on va vraiment chercher l'aiguille dans la botte de foin. Et pour ça, l'outil roi, c'est la chromatographie. C'est une technique de séparation incroyablement puissante. Pour faire simple, imaginez une sorte de filtre magique,
ultra sélectif, qui est capable de reconnaître et de ne retenir que la molécule qui nous intéresse en laissant passer tout le reste. Et en fait, il n'y a pas une chromatographie, mais toute une famille de techniques. C'est une véritable boîte à outils. On peut trier les molécules selon leur charge électrique, c'est l'échange d'ions. On peut les trier selon leur taille, avec la perméation de gel. Ou encore, et c'est très élégant, on peut utiliser leur forme, un peu comme une clé qui n'entre que dans sa serrure. C'est la chromatographie d'affinité. Une fois notre molécule parfaitement isolée et pure, le travail n'est pas tout à fait terminé. Il reste les dernières finitions. On va la concentrer, la filtrer une dernière fois, et la formuler, c'est-à-dire la préparer pour qu'elle soit stable et qu'elle puisse devenir un médicament utilisable. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'une poignée de cellules et on arrive à un produit biopharmaceutique pur prêt à l'emploi. Tout le chemin a été parcouru, de la phase de croissance en amont jusqu'à la phase de purification en aval. On a littéralement cultivé un médicament. Ce qui est incroyable avec cette technologie, c'est qu'on a appris à utiliser le langage de la vie, à programmer des cellules pour qu'elles deviennent nos usines. Ça ouvre des perspectives absolument vertigineuses. Et ça nous laisse avec une question immense. Maintenant qu'on sait faire ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur demander de construire demain ?